Attention, certains éléments présents dans cet épisode pourraient heurter votre sensibilité. Ils ont comme unique vocation de servir l'intrigue et ne reflètent en aucun cas l'opinion de l'équipe. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Tu as l'air effrayé. Tu dois me prendre pour un fou. Pourquoi ? Je devrais avoir tort ? J'espérais mieux de ta part. Au final, tu agis comme les autres. Suffisant, conformiste, béat. Tu rejettes l'inconnu par peur, alors que tu devrais l'accueillir avec extase. Ça servira à rien vos phrases mystiques. Je les connais toutes. L'éternité est un mensonge, Ça n'a aucune valeur. Toutes ces phrases, c'est de l'apparence. De la publicité, si tu préfères. Maintenant, admire la vraie profondeur de notre savoir. L'un des pions de Victor Sagan lui tendit une coupe remplie d'un liquide rouge. Il la prit solennellement, trempa ses doigts dans la mixture et se caressa le visage. Les dieux ne nous ont pas quittés. Ils nous observent chaque instant. Ils nous menacent par des catastrophes. Ils nous gavent comme du bétail. Mais nous refusons un tel traitement. Le temps est venu. Nous passerons par-delà la limite. Pourquoi ? Pourquoi vous faites tout ça ? Le monde n'est pas aussi simple que tu pourrais le penser. Il y a la guerre, Nathanaël. Le combat qui oppose la vérité au mensonge. Celui où résonne le début et la fin des temps. Nous pourrions nous battre, voyager, chasser dans l'océan des possibilités. Mais à la place, nous sommes enfermés, toi et moi, devant la frontière. Vous allez me dire que vous avez des bonnes raisons de tuer, c'est ça ? Si tu sauves ta sœur, la terre continuera de tourner. Mais tu resteras toujours aussi misérable. Moi, je t'offre une chance de sortir de ta prison. Réfléchis un instant. Qui s'est intéressé à toi sans arrière-pensée ? Ce n'est sûrement pas ta famille, ni les petits bourgeois de ton quartier, encore moins les milliers d'âmes qui raillent de te voir pleurer. C'est facile à dire quand on envoie des gens à sa place pour faire le sale boulot. Vous faites votre rituel dans une salle de spectacle alors qu'il n'y a personne, c'est tellement pathétique. C'est toi qui es aveugle. Mes spectateurs ne sont pas dans cette salle, mais ils nous voient bien. Ils n'attendent qu'à venir. Je suis las de devoir tendre l'échine pour vous autres. Je suis réellement seul. Tout le monde a ses ambitions égoïstes. L'argent pour ton père, la célébrité pour ce psychanalyste raté, et je ne sais quoi pour tous les vieillards de cette association. Tout le monde pourrit d'arrogance. Mais toi, tu es peut-être le seul à être encore sincère. Quoi ? Sais-tu pourquoi j'agis avec tant de liberté ? C'est parce que nous sommes différents des autres. Les gens pensent à leur image, ils se pavanent pour chacune de leurs actions. Mariage, travail, fête, ils se félicitent de leur psittacisme. Moi, je n'ai pas d'apparence. Personne ne me voit. Ou tout le monde m'ignore. Ils préfèrent rediriger la peur pour se conforter dans leurs croyances. Cette association était un moyen de parasiter ces apparences. Les hallucinogènes que ce docteur Nekem t'avait prescrits t'a permis de voir derrière l'illusion. Les hommes te pointent du doigt parce que tu n'es pas dans leur cadre. Pourtant, tu persistes à vouloir leur plaire. Viens à moi. Je n'agis que pour une seule raison, celui de ma libération, de notre libération. Nathanaël recommençait à trembler. Il regardait Eurydice, qui avait toujours l'air livide. Tu ne peux plus faire marche arrière. Ton triomphe est écrit d'avance. Poursuis la guerre, Nathanaël, et élève-toi. Suis ton destin, mon enfant. Enfin, je ne peux... On ne peut plus attendre, Nathanaël. Eurydice ? Regarde autour de toi. Ce monde est violent, menteur. Il n'y a pas d'espoir ici. Notre père n'a jamais pensé à nous. Notre oncle nous a abandonnés par lâcheté. Nous essayons de simuler une vie normale, alors que nous étions déjà morts. Non, s'il te plaît. Tu ne peux pas accepter tout ce malheur qui se propage. On ne peut plus accepter d'être la proie de nos dieux. J'ai choisi d'être ici. J'ai accepté d'être le sacrifice. Je le fais pour toi, Nathanaël. Je n'ai jamais pu t'aider, mais maintenant, je veux que tu puisses trouver un sens à ta vie. Qu'as-tu accompli depuis que je suis partie ? Ce n'est pas moi qui t'ai retenu, c'est le monde entier qui t'étouffe. Ici, tu n'as plus d'avenir. Notre oncle, tes amis t'ont abandonné, comme tout le reste de l'univers. Merde, Nathanaël n'arrive plus à parler. Après tout ce qu'il avait subi, si proche du but. Maintenant,
Face à sa sœur, il n'arrivait plus à avancer. Le sénateur s'approcha de lui. Il lui tendait une dague. Elle était en obsidienne. Nathanaël sentit qu'il pouvait à nouveau se déplacer. On l'accompagna vers l'autel. Le pontife posa un bol rempli de viande crue. Il prit ensuite la main de Nathanaël, trempa ses doigts dans la coupe et marqua le visage d'Eurydice avec la mixture. Eurydice se coucha sur l'autel. Nathanaël, tremblant, ne put que l'observer s'allonger. Je suis allé plus loin que Caïn, plus loin que Caligula, plus loin qu'Alexandre Borgia. À moi, la danse macabre! Victor Sagan leva ses bras. Il semblait souffrir de tout son corps. Le pontife et le sénateur se couchèrent pour le vénérer. Nathanaël voyait toute la scène avec précision. Comme l'autre fou, il allait changer de forme. Ses cheveux s'allongèrent et devinrent roux. Son visage perdit de ses rides et ses yeux brillèrent d'une lumière forte. Il se mit à gagner en taille, en robustesse. Mais le détail qui attira l'attention de l'égaré fut que désormais, Victor Sagan avait 2 mains gauches. Est-ce que je t'effraie? Non. Victor Sagan pointa du doigt l'autel. Un trait obscur se dessina quelques mètres derrière Eurydice. Puis tel un œil, la ligne s'allongea en un cercle parfait. À l'intérieur, on pouvait voir un ciel étoilé. Des mains s'agrippèrent sur les bordures du cercle. Des choses voulaient en sortir, mais par une force inconnue, elles furent aspirées à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? L'étape finale. Les meurtres de tous ceux que tu as connus n'ont servi que dans ce but. Et maintenant, tu seras celui qui commettra l'ultime péché. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux une armée. Les fidèles que tu as vus tout le long de tes petites aventures avec Madame Belloc ne sont que du menu fretin. Ceci est notre salut. Avec eux, nous pourrons nous débarrasser des profiteurs et des tortionnaires. Je veux un monde victorieux, sans tous ces poids morts. Il restera qui? Les gens comme nous, Nathanaël. Nous qui allons être libres de réaliser la danse macabre. Je veux que ma force écrase les faibles qui cherchent un sens dans la soumission. Maintenant, la tâche te revient. Nathanaël tourna sa tête vers l'être surnaturel. Il avait arrêté de trembler. La vision du monstre ne lui provoquait plus aucune sensation. Tue, Eurydice. À une centaine de mètres, Laure, Sarah et le vieil homme traversaient un couloir interminable. Elle se tenait les bras et regardait constamment derrière elle. Le vieil homme avait les mains qui tremblaient tout en conservant son air arrogant. Sarah regardait les murs. Comme dans la salle du rituel, des peintures racontant des histoires recouvraient la pierre noire, et la faible lueur des torches accrochées peinait à tout divulguer. Jamais j'aurais imaginé cet endroit si sombre, si petit. C'est donc ça que disait Monsieur Warren, sous l'œil du typhon. Est-ce qu'on est sûr que Nat est ici? On le saura devant le fait accompli. J'espère qu'il est sain et sauf en tout cas. Je fais ma course rapidement et je sauve le dernier membre de ma famille. Il y a Eurydice aussi, vous savez. Ah oui, bien sûr, oui. Eurydice. Vous êtes partis pourquoi déjà? Je vous l'ai déjà dit, je m'ennuyais. En marchant encore, ils arrivèrent à un carrefour. Une table au centre était garnie de flacons et de tubes. Loué soit la sorcière. Ils n'ont presque rien changé. Le vieil homme passa sa main sur la table et manipula les flacons. De l'huile. Pile celle que je voulais. De l'huile? Il va falloir nous défendre. Je pense que vous l'avez vu, mais ces gens n'ont pas les mêmes faiblesses que vous. Je dis ça pour vous, alors. Ça ne sert à rien de vous promener avec ça. Moi? Posez votre jouet ici. Vous risquez de vous faire mal. Mais de quoi il parle? Laure sortit de son sac un revolver. Elle l'avait volé sur le corps du gardien à l'hôtel de ville. Je l'ai pris tout à l'heure dans le musée. Et vous avez dit qu'il fallait se défendre. Moi, je suis prête à tout pour Nat et Eurydice. On n'a pas le temps de débattre sur les armes. On prend quel couloir? Une simple inscription était marquée sur les murs. Sarah se rapprocha en plissant les yeux. Attendez. Danse macabre. La danse macabre? Vous savez ce que ça veut dire? Il est fou. Le vieil homme marcha d'un pas plus rapide sans prévenir. Sarah et Laure suivirent rapidement. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment grave? De tous les scénarios que j'imaginais, c'est le pire. La danse macabre est une hypothèse. Mon maître racontait que les druides pouvaient communiquer avec les morts en se couchant sur les tombes. Mais la danse macabre consiste à transformer les cadavres en intermédiaires. Victor Sagan veut ressusciter des morts? On ne sait pas si la vie après la mort peut exister, mais il y a des formes de vie dans le monde irrationnel, des choses sauvages. La danse macabre les autorise à posséder des corps. Je comprends tout maintenant. Les meurtres servaient au rituel. Eurydice devrait être la dernière. Dans ce cas, il faut aller la sauver. Le vieil homme s'arrêta à nouveau.
Je suis désolé. Le vieil homme cacha son visage. Vous avez menti. Ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Vous pensez tous que pour jeter un sort, il faut crier un mot bizarre, et soudainement je crache du feu. Je suis un être irrationnel. J'aurais pu immoler ces policiers en claquant des mains, ou faire pleuvoir du sang sur la ville, par la simple envie. Un rituel sert à ne pas faire dégénérer le sort. Il protège son utilisateur, et il nous protège tous des conséquences inattendues. Si je n'avais pas fait d'offrande tout à l'heure, on serait peut-être devenu aveugle plutôt que discret, voire pire. C'est pas grave, on n'a qu'à annuler le rituel. On ne peut pas revenir en arrière. Ils ont commencé il y a des mois. Alors on laisse Eurydice mourir. L'objectif est de se débarrasser de Victor Sagan avant la danse macabre. Mais laisser Eurydice en vie relèverait du suicide. Si on ne finit pas le rituel, tout pourrait arriver. Ce serait le chaos absolu, on peut pas prendre un tel risque. Vous entendez ce que vous dites? Oui, je sais, la vie est injuste. Il faudra s'y faire. Arrêtez avec votre ton. Depuis tout à l'heure, vous nous promettez de contrôler la situation. Mais en fait, vous ne savez rien. Pourquoi vous ne pouvez rien faire alors que vous avez passé la journée à vous pavaner? C'est quoi la vérité? Vous êtes de leur côté? Vous voulez la vérité? Bah très bien. Si je suis parti, c'est parce que j'avais peur. Mon frère est mort, assassiné de sang-froid. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Vous croyez que je ne pense jamais à ce moment-là? J'ai essayé de refaire ma vie ailleurs, mais ça a toujours échoué. Jouer les magiciens est un fardeau, mais on peut encore sauver Nathanaël. Nous devons rétablir l'ordre. On doit le faire pour les anciens, pour le secret. Alors baissez d'un ton et on arrête les gamineries. Redites encore ça, et je vous jure que... Sinon quoi? Vous allez vous cacher dans un casier? Vous n'avez aucune idée de ce que j'ai enduré. Vous n'êtes que des gamins gâtés qui passez votre temps à vous... Oui, on est des gosses. Oui, on n'est pas capable de faire vos tours de magie. Oui, on a vécu des années sans se poser de questions. Mais ça fait tellement longtemps que Nathanaël regrette pour sa sœur. Il a tout fait pour la retrouver. On est sur le site de l'illusion aussi. Ça fait mal. On se sent ridicule face à eux. Mais je n'ai pas envie de me soumettre à leurs règles. S'il faut mettre en colère vos dieux pour sauver Eurydice, alors je le ferai. Vous vous permettez de nous donner des leçons. Mais qui s'est enfui en laissant des enfants sur la menace d'une secte de fous dangereux? Vous venez de me frapper. Si vous avez retenu que ça, je peux recommencer? Non, ça ira. Nathanaël a beaucoup de défauts, mais j'ai eu tort de ne pas l'écouter. Et vous ne savez pas à quel point je m'en veux de lui avoir fait autant de mal. On a tous fait de la merde, c'est le moment ou jamais de nous faire pardonner. Alors que ça brise un secret ou quoi que ce soit, je m'en fiche. Je vais sauver mes amis. Le vieil homme baissa la tête. Il regardait le flacon d'huile qu'il avait pris et le sachet de sable dans sa poche. Il repensait à son frère. Allait-il sortir du cycle? On en discutera plus tard. Enfant du chaos, le monde ne tient qu'entre tes mains. Nathanaël tremblait. La dague en obsidienne à la main, il était si proche de sa sœur. Tue la jeune Eurydice, et nous baignerons dans la lumière de notre maître. Eurydice, couchée sur l'autel, ne regardait même pas son frère. Pourquoi Nathanaël ne s'enfuit pas? Que t'a offert ce monde à part du mépris? Tu n'as pas à sauver un monde qui s'écroule. Le meurtre d'Eurydice sera l'acte fondateur de ta liberté. Je ne peux pas. La porte de l'autre monde ne s'ouvrira que par ta main. Ton père a été une profonde déception. Toi seul peux redorer le blason des Warren. Accepte la danse macabre! Nathanaël resta immobile, la main toujours tremblante. Qu'est-ce que tu attends, mon enfant? Est-ce que tu veux rester l'être insignifiant que le monde t'a forcé à devenir? Personne n'a su voir le potentiel en toi. Moi seul l'ai remarqué. Poursuis le cours de la... Comment ont-ils pu? Le trio avait enfin retrouvé la salle du rituel. Courant de vive allure, chacun fut empli de soulagement en voyant Nathanaël présent, mais le vieil homme recommença à angoisser à l'instant où il vit Eurydice encore vivante. Pathétique. En retraite! D'un simple coup d'œil, le pontife et le sénateur se ruèrent vers le groupe, marchant comme des animaux. Écartez-vous! Le vieil homme s'arrêta net. Il avala le flacon d'huile et engloutit immédiatement la poignée de sable qu'il sortit de sa poche. Il bomba le torse et expira un nuage sombre. Atteignant la fumée, les corps du pontife et du sénateur furent pulvérisés comme du papier que l'on jetait sur des braises. Ils tombèrent, leurs membres se détachaient et partirent en cendres. C'était fantastique ça. Vous avez d'autres tours? Désolé, c'est tout ce que j'avais. La danse macabre a déjà commencé. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Eurydice est vivante. Sarah vit ensuite Victor Sagan. L'être aux deux mains gauches et aux cheveux flottant dans l'air comme un naufragé lui fit perdre son enthousiasme. Il était immobile. Restez derrière moi, je n'ai pas trop confiance. Victor Sagan et le vieil homme s'observèrent plusieurs secondes. Tu as changé, Warren. Je ne te connaissais pas aussi prudent. La vieillesse ne t'a pas fait défaut. Toi, tu es resté le même. Je dirais même un peu pitoyable. J'ai tué d'un souffle tes hommes. Tu es seul, contre nous tous.
J'ai toujours été seul. Ces animaux n'ont fait qu'adorer leur chaîne. Ils ne méritaient pas leur libération. Il a deux mains gauches. Nous savons ce que tu veux, Victor. Tu fais une grosse connerie. Celui qui a lâchement abandonné son frère va me dire ce qui est bien ou mal. Laisse-moi rire. Tu n'as jamais été responsable de tes actes. Le monstre s'approcha d'Eurydice. Il lui caressa les cheveux avec un rictus des plus effrayants. Étonnamment, tu t'inquiètes pour ta famille. Mais je te connais, tu as toujours été très intelligent et tu as surtout le sens des responsabilités. Tu sais qu'il n'y a pas d'alternative. Qu'est-ce que vous faites? Venez avec nous, vite! Oh, il semblerait que mon cher apprenti ne connaissait pas tout du rituel. Après tout, vous allez mourir dans quelques minutes, autant que vous profitiez du spectacle. Seul Nathanaël peut tuer Eurydice. Il n'y a pas plus passionnel qu'un fratricide. Notre Seigneur Seth entendra ma prière. Ta sœur s'offre à toi. Nathanaël, accepte son sacrifice pour ta libération. Nathanaël restait immobile, serrant la dague jusqu'à en saigner. Ses amis, le monde, sa sœur, la libération, l'honneur, tout résonnait dans sa tête. Il ne pouvait plus réfléchir. Et merde, il est tombé dedans. Dans ce cas, Laure attrapa le revolver dans son sac. Elle tenta de viser le démon. Elle tremblait tellement, elle n'avait pas l'habitude des armes. Victor Sagan ne bougea même pas malgré l'impact de la balle. Vous avez cru qu'une arme humaine pourrait m'arrêter? Je ne suis pas qu'un simple humain. Je suis le roi qui précède. Tout le monde regarda Laure. quoi? Ça aurait été con de pas tester une deuxième fois? Victor, je t'en prie. Victor? Tu m'appelles encore Victor? Victor Sagan n'a été qu'un masque parmi tant d'autres, et un homme si délicieux. Tu regretteras de ne pas m'avoir suivi dans l'autre monde. Tu aurais su que les règles sont fragiles quand on suit la voie de la bête typhonienne. Admire l'étendue de son secret. Victor Sagan leva un doigt soudainement. La main de Laure souffrait de brûlure, le revolver était en train de fondre. Le jetant au sol, l'objet devenu rouge se liquéfiant en une flaque métallique. Ah, aïe! Ne t'inquiète pas, ça n'a pas l'air grave. C'est pas possible. Comment il a fait? Tu as vu, Nathanaël? L'hypocrisie de ces gens t'a plongé dans la faiblesse. Ce pouvoir n'attend que toi. Tue Eurydice! Faites quelque chose! Il est trop dangereux. Nathanaël se retourna une nouvelle fois vers sa sœur. Il leva le bras. Il allait asséner le coup fatal. Attends! Il s'arrêta. Lorsque tu es venu pour la première fois dans mon bureau, j'ai cru voir un paranoïaque comme tous ceux qui demandaient mes services. Quand nous sommes allés chez toi pour la première fois, c'était mon dernier recours avant de te dire que j'allais fermer l'enquête. La deuxième fois, je t'ai juré de ne pas t'abandonner. Et quand tous ces monstres se sont rués vers nous, je me suis promis de ne pas flancher. C'est drôle, mais en quelques mois, nous sommes allés plus loin que n'importe qui en plusieurs années. Mais chaque fois que tu venais me voir, on ne parlait que de l'enquête. J'adorais ces 3 mois passés ensemble, mais je n'ai pas envie que nos rencontres se finissent avec cette enquête. Je ne m'étais pas rendu compte. Mais tu es un véritable ami pour moi. Ce n'est pas le choix le plus facile, mais nous devons briser le silence. Seul, on n'est pas grand-chose. Personne n'a trouvé de sens ici. Mais on peut s'aider. On s'est donné tant de mal pour retrouver ta sœur. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Personne n'a à vivre dans l'ombre des autres. Tu n'as pas à subir le passé de ta famille. Moi aussi, j'ai été perdue. Et je n'ai aucune idée de ce qu'il se passe. Reste avec nous, Nathanaël. Aide-nous à construire l'avenir. Je suis désolé. Je n'ose pas y croire. Nathanaël vient de planter sa dague dans le ventre de Victor Sagan. Il tomba par surprise. Vous êtes talentueuse, Madame Belloc. Il court vers le trio. Laure rattrapa Nathanaël par les épaules. Merde, c'est si bon de te revoir! Comment va Eury? Elle n'est pas dans son état normal. Elle est persuadée d'être utile pour le sacrifice. Merci pour tout, Sarah. Je n'aurais pas dû douter de toi. Et toi aussi, Laure. Toi aussi, tu as raison, Victor. Tu es seul, mais nous sommes tous seuls. S'il faut écraser les autres pour survivre, je préfère mourir en premier. Tu ne peux rien faire sans moi. Rends-nous Eurydice. Tu n'as plus rien. Tu es perdu. Nathanaël? Oui, quoi? Non, le jeune. Culotté pour quelqu'un qui a des cheveux blancs en pleine vingtaine. Si Eurydice reste en vie, le rituel ne s'arrêtera pas. Il risquerait de dégénérer. Petit merdeux. Au final, tu ne vaux pas mieux que les autres, rongé par la gratitude. Restez derrière moi. Il a l'air de plus vouloir de nous au spectacle. Tu as tort, espèce de tafiole.
J'ai encore une chance. Tu ne regrettes pas de n'avoir jamais vu la mort de ton père? Laisse-moi te faire une reconstitution. Les yeux du monstre recommencèrent à briller. Il tendit les bras vers le groupe qui se tenait à une dizaine de mètres de lui. Tu nous montres alors ton vrai visage. Le grand intellectuel vient de tomber bien bas. Un acte désespéré. C'est tout ce que t'as. Tu n'as pas voulu ta libération, Nathanaël. Tu en payeras le prix. Seth, notre Seigneur, m'en est témoin. Je n'ai qu'à attendre encore un peu. J'ai tout mon temps. Le vieil homme sentit une présence dans la salle. Mais je croyais qu'il fallait respecter des règles. Victor Sagan n'est plus humain. Il a été béni. On ne peut rien faire. On est foutus. J'ai été trop indulgent avec vous, les Warren. Je ne ferai pas la même erreur. Couchez-vous! Un feu s'abattit sur le groupe. Le vieil homme tomba au sol. Sarah Belloc, Laure Meyer, Nathanaël Warren. Je n'entends plus le battement de leur cœur. Sans prêter attention, Victor Sagan revint vers l'autel. Il soigna la présentation des corbeilles de fruits et de viande. Il nettoya la dague sanglante. Voilà donc comment finit le monde. Obligé de tout faire soi-même. Me regarde pas, toi! C'était bientôt l'heure. Eurydice ferma les yeux. Elle ne pouvait pas cacher ses larmes. Le restant de ses proches venait de mourir devant elle. Elle n'avait même pas agi pour empêcher quoi que ce soit. Sa mort allait baigner dans le désespoir. J'implore ton regard, mon Seigneur. Je t'offrirai la mort de chacune des étoiles. Je ferai prosterner les sous-hommes en ton nom. Je ne suis plus de ce monde. Octroie-moi encore ta confiance. Accepte ce réceptacle. Un œil gigantesque et translucide s'ouvrit à travers le vide. Il avait gagné. La colère de Seth allait se déverser dans le monde. Victor Sagan avait ouvert la porte aux démons. Je ne cherche ni la gloire ni la richesse. Je n'ai vécu que sous tes préceptes. Le monde est prêt à recevoir la danse macabre et l'appel du sang s'ouvre par la mort de cette conne. Quoi? La lame venait de se briser en touchant Eurydice. Les habits consumés par les flammes mais sans aucune blessure, Sarah s'avança en première. Elle plaqua Victor Sagan contre l'autel, lui coupant le souffle. Mais comment vous avez fait? Le vieil homme se releva rapidement après le choc. Comment? Non, ils ne peuvent pas. On ne peut pas les toucher. À moins que... Vous ne savez pas ce que vous faites. Je vais vous montrer les conséquences. Victor Sagan retendit les bras. Ses yeux s'illuminèrent à nouveau. Stop! Un autre regard brillant trancha l'obscurité de la fumée. C'était Nathanaël. Lui aussi répondit à l'appel. Un miracle! C'est un putain de miracle! Loué soit la sorcière! Ils acceptèrent ma bénédiction. Laure agrippa l'autre bras de Victor Sagan, qui continue à lutter dans son étreinte. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Vous mettez le monde en danger! Le portail commençait à vibrer. La chose réclamait son sacrifice. Il est trop tard! Il faut tuer Eurydice! Eurydice se releva. Assise sur l'autel, elle apercevait Nathanaël s'approcher d'elle. Elle ferma les yeux. Elle aussi savait qu'il n'y avait pas d'alternative, mais elle l'avait accepté. Désolé. Nathanaël prit Eurydice dans ses bras. Il la serra fort. Depuis l'autel, une lumière jaillit. Les murs, le sol, le dôme virait au blanc. J'en ai rien à foutre des conséquences. J'en ai rien à foutre qu'il ait des dieux ou je ne sais quoi. On a grandi dans un milieu horrible. Tu as tout fait pour moi, mais on a eu tort. Tu n'avais pas à en baver autant. Et je n'ai pas à attendre que tu agisses. Les choses ont changé. Je veux que l'on se batte ensemble. Tu es fou. J'ai l'habitude à force. Nathanaël se tourna vers Victor Sagan. Il cessa de se débattre. Nathanaël, tu n'oublies pas tout ce que j'ai fait pour toi. Bon, je suis désolé pour ce petit désagrément, mais on peut négocier, on peut sûrement trouver un compromis. Non. On en fait quoi? Tu sais quoi? En fait, tu avais raison. Ce qui t'a rendu si fort, c'était l'ignorance. Tu t'es développé quand nous étions tous au plus bas. Et tu as profité de tout le monde pour pointer du doigt des mensonges. Mais maintenant, on te voit, on sait qui tu es. Et on sait à quel point tu es dangereux. Tu y vas un peu fort, on pourrait débattre sur la question. Il faut le jeter dans ce portail. Quoi? On ne peut pas le laisser comme ça, il est trop dangereux. Le vieux Alix pourrait tous nous tuer, voire pire. Vous allez causer un désastre. Dans ce cas, c'est notre responsabilité. Et s'il faut prendre le risque de subir des représailles, je suis prête. Mais on ne peut plus se cacher en espérant que tout aille mieux. C'est notre devoir. Vous êtes partants? C'est d'accord. Laure et Sarah, maintenant en pouvoir de le rendre vulnérable, mirent le démon sur l'autel. Il était proche du portail. Je n'accepte pas ça. Ah! Non! Ce n'est pas comme ça que cela doit se finir! Ses yeux brillèrent encore plus fort. Victor convulse. Le sol se mit à trembler. Il essaye de s'en aller! On n'y arrivera pas! On a besoin d'aide! Nathanaël se précipita sur Victor Sagan, tentant de le pousser dans le portail.
Eurydice descendit de l'autel pour l'accompagner, mais ça ne marchait pas. Viens nous aider! S'il vous plaît, on va lâcher! Personne ne se dressera contre moi! Viens vite! Je suis terrifié. Le vieil homme se rapprocha de Nathanaël. Celui-ci lâcha Victor Sagan pour se mettre face à lui. Tu es trop faible, je le savais! Tu as fait l'erreur de ne pas me suivre! Je suis Toute ma vie, on m'a dit de respecter les règles. Tous ceux qui ont voulu jouer au plus fort ont échoué. On ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Tout pourrait arriver ensuite. Le destin se vengera. Toutes les issues sont mauvaises, et aucun choix n'est sans conséquence. Mais il n'y en a qu'un seul où nous sommes tous ensemble. Tu ne crois pas que c'est ce qu'il y a de mieux? Le vieil homme posa sa main sur la joue de son neveu, retenant ses larmes. Tu as les mêmes yeux que ton père. C'est dingue. Le même regard. Mais si je devais être honnête avec toi, tu ne nous ressembleras jamais. Vous avez réussi, là où nous n'avons pas eu la force. Nathanaël et le vieil homme se rapprochèrent du groupe. Ils posèrent leurs mains sur Victor Sagan. Tout le monde repoussa le monstre et... il tomba dans l'obscurité et se dilua dans les profondeurs du portail. Le disque se referma et le temple cessa de trembler. Eurydice était encore vivante. Eurydice, tu m'as tellement manqué! Je n'ai jamais été aussi contente de rencontrer quelqu'un. Oui, bon, quittons cet endroit au plus vite. Vous aurez le temps de discuter dehors. On est où? Le cimetière où se trouvent mes parents. Il fait déjà jour? Il faudra que je t'explique beaucoup de choses. Sous un ciel nuageux, le groupe sortit triomphalement de la cabane tandis que les morts émergèrent de leur tombe. Je te l'avais dit, Nat, il fallait juste parler pour arranger les choses. On a battu un démon grâce à l'amour. C'est plutôt réducteur. D'un point de vue métaphysique, on pourrait plutôt l'expliquer. Ah, ta gueule! L'histoire se termina bien. Sarah put classer son affaire, Nathanaël retrouva sa sœur, et le vieil homme se sépara de son traumatisme. Alors que les tombes se vidèrent de leurs occupants cherchant une nouvelle dette, le groupe ignora les conséquences. Comme les autres, la passion aveugla le devoir, et ils partirent patauger vers la médiocrité et l'inévitable chemin d'une mort atroce. Heureux sont les ignorants, car dans un monde où les fous deviennent rois, personne n'échappe au terrifiant piège des créateurs.